Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Système IO. C'est plutôt une vidéo tutoriel dans Système IO. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment effectuer quelque chose. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je vais répondre à la question de Gatsby. Voilà, Gatsby, merci encore pour la confiance. Gatsby veut savoir en fait comment insérer un PowerPoint sur sa page. Donc, elle va pouvoir défiler sur le PowerPoint. Elle va pouvoir défiler comme si voilà, elle était dans un logiciel tel que Microsoft Office PowerPoint. Donc, c'est concrètement, ça, c'est ce qu'elle veut faire. Et avant de commencer, je vais t'inviter, si tu es nouveau sur cette chaîne, si c'est ta première fois, à t'abonner, à activer la cloche de notification si tu veux tout savoir sur System.io et aussi, voilà, des astuces, des stratégies pour optimiser ton travail parce que actuellement, c'est juste des tutos sur System.io, mais à moyen long terme, c'est voilà, toutes ces stratégies qui vont te permettre de booster ton travail, ta productivité, d'avancer au maximum. Donc, ce que je compte faire sur cette chaîne, voilà, c'est de partager plutôt mon expérience parce que je ne suis pas un expert, même sur System.io, ce sont juste des trucs que j'ai testés, qui ont marché. Et voilà, ça, sur cette chaîne actuellement, je te montre juste des astuces. Voilà, donc n'hésite pas, si tu veux en profiter, à t'abonner et activer la cloche de notification. En deuxième plan, je t'invite à liker cette vidéo tout simplement parce que à un certain nombre de likes, YouTube référence mieux la vidéo et tu vas contribuer voilà, au fait d'aider un maximum de personnes parce que la vidéo sera beaucoup plus visible. Beaucoup de personnes pourront profiter de ce contenu gratuit. Donc, avant de commencer, une fois de plus, voilà, je t'invite aussi à regarder dans la description si tu veux être formateur, si tu souhaites vendre tes compétences. Alors, je t'ai préparé une formation totalement offerte et dans cette formation, tu vas trouver vraiment toutes les étapes qui vont te permettre de créer ta formation de façon automatique, donc vendre ta formation de façon automatique et gratuitement pendant 30 jours. Donc, voilà, je te dis tout et je ne vais pas aller plus loin. Maintenant, voilà, on va répondre à la question de Gatsby et ce qu'on va faire en premier plan pour ajouter ce fichier PowerPoint, la première chose qu'on va faire, c'est de nous connecter sur notre compte System.io. Donc, tu vas te connecter sur ton compte System.io si tu veux réaliser la même chose. Dès que tu es connecté, tu viens sur tunnel de vente parce que c'est sur une page de vente que tu vas ajouter ce fichier PowerPoint. Donc, tu viens sur tunnel de vente et lorsque tu es sur tunnel de vente, moi, je vais choisir tunnel test à ce niveau. Et toi, tu vas choisir le tunnel dans lequel tu souhaites ajouter. Et ici, tu vois, j'ai directement page de capture. Maintenant, ce que je t'invite à faire ici, c'est à être très, très attentif pour tomber sur la bonne page. Parce que ici, à ce niveau, tu as un fond bleu ciel. Lorsque j'enlève le curseur, et certainement, peut-être de ton côté, tu auras plusieurs pages. Bon, moi, j'ai juste une page parce que c'est juste un tunnel test. Donc, toi, de ton côté, tu auras plusieurs pages. Maintenant, je t'invite à mettre un accent sur la page qui reste avec le fond bleu ciel lorsque tu enlèves ton curseur. C'est sur cette page que toutes ces modifications vont être effectuées. Donc, dès que tu es à ce niveau, dès que tout est OK, tu cliques ici à ce niveau sur modifier la page. Et là, tu vas tomber dans l'éditeur. Tu vas tomber dans l'éditeur. Ici, à ce niveau, tu as l'éditeur. Voilà, j'avais déjà fait un test. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer déjà ça et on va sauvegarder. On va voir la page pour que tu vois que c'est bien vide. Donc, tu peux voir là, il n'y a rien sur la page et on va supprimer en fait tout ce qui vient ici à la fin. Pourquoi? Tout simplement parce que si on ne supprime pas, toutes les modifications qui vont être effectuées ici là ne vont pas être appliquées ici. En fait, ceci, ça a un peu capturé l'état actuel et voilà, tout ce qui va venir après, ça va pas être considéré. Or, en supprimant et en relançant la recherche, là, nous avons la page avec le bon lien. Donc, à chaque fois que nous allons effectuer une modification ici, elle va directement s'effectuer ici. Donc, maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est
d'ouvrir Google Slide parce que nous allons utiliser Google Slide pour le faire. J'ai fait des tests avec un fichier PowerPoint de Microsoft Office juste comme ça. Et voilà, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça affichait juste un carte et il n'y avait rien à l'intérieur. Donc, on va utiliser Google Slide. Si tu ne connais pas utiliser Google Slide, en fait, c'est un outil de Google comme Google Docs, Google Sheet pour les fichiers Excel, Google Docs pour les fichiers Word. Donc, ce que tu vas faire, c'est que à partir de ton compte Google Drive, tu vas importer le fichier PowerPoint de ton ordinateur vers ton compte Google Drive. Donc, tu vas l'importer dans ton compte Google Drive et après l'avoir importé, tu vas l'ouvrir en fait, tu vas l'ouvrir avec Google Slide. Parce que lorsque tu vas double-cliquer sur le fichier que tu viens d'importer, on va t'afficher quelque chose et juste en haut, tu auras un petit bouton sur lequel tu pourras cliquer et on te met ouvrir avec sur le bouton. Et lorsque tu cliques sur le bouton, tu pourras voir plusieurs options. Donc, tu vas ouvrir avec Google Drive et directement, ton dossier, ton fichier va se transformer en fichier Google Slide et tu vas pouvoir l'insérer facilement. Donc, ce que tu vas faire maintenant, lorsque tu es dans ton fichier Google Slide, tu vas venir ici à ce niveau sur fichier et tu vas chercher publier sur le web. Donc, tu vas chercher publier sur le web parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tant que ce n'est pas publié sur le web, ça reste privé et on ne peut pas le partager de cette façon-là. Parce que lorsque tu le partages déjà, ça veut dire que tu donnes accès, en fait, tu donnes accès à ton fichier, à tout le monde. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu viens sur publier sur le web. On va déjà fermer ça. Ok, donc ça, c'est ce qui s'est téléchargé directement lorsque j'ai lancé cette page-ci. Donc, c'est parce qu'il y avait ce fichier-là et il s'est téléchargé et je n'ai pas remarqué. Donc, ce que tu vas faire lorsque tu es ici à ce niveau, tu viens ici sur intégrer. Donc, tu vois, tu as le lien, tu as intégré là. Tu cliques dessus et après avoir cliqué dessus, voilà, il y a les options, voilà, taille de la présentation, tu peux changer la taille. Faire avancer automatiquement les diapositives. Donc, moi, je vais changer la taille. Je vais mettre une petite taille. Ça dépend de toi. Tu peux mettre une grande taille. Ça va vraiment dépendre de toi. Moi, je vais mettre une petite taille. Faire avancer automatiquement les diapositives. Donc, tu peux choisir chaque seconde, toutes les 2 secondes, toutes les 3 secondes, toutes les 5 secondes. Donc, c'est vraiment à toi de choisir. Maintenant, ici, tu peux cocher l'option démarrer le diaporama dès que le lecteur est chargé. Tu peux cocher redémarrer le diaporama après la dernière diapositive dans le cas où tu veux faire une répétition. Donc, moi, je ne vais rien choisir de tout ça. Ça sera à toi vraiment de configurer comme tu veux, comme tu souhaites. Et ici en bas, tu as d'autres, tu peux, voilà, démarrer la publication ici. Donc, je vais cliquer sur publier. C'est exactement ce que tu vas faire. Tu vas cliquer ici sur publier. Et Google te demande si tu veux vraiment publier, voilà, tout ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler, je ferme ça et on va sélectionner en fait tout en faisant un contrôle Z, un contrôle A autant pour moi. Donc, contrôle A, on sélectionne tous les slides et maintenant on va publier sur le web. Donc, la même procédure intégrée, tu modifies comme tu veux modifier ici à ce niveau. Tu fais tes modifications et tu mets publier sur le web. Voulez-vous vraiment publier cette sélection? Donc, Google te demande si tu veux vraiment publier toute la sélection, donc tous les slides que tu as sélectionnés, est-ce que tu veux les publier? Alors, tu vas cliquer sur OK, vu que c'est le cas. Et là, en fait, Google te donne le code que tu vas copier en faisant CTRL-C ou en faisant un clic droit et copie. Et tu viens à ce niveau, tu vas ajouter le code HTML. Tu vas le déposer. Là, tu vas cliquer dessus. Et ici, tu viens sur modifier le code. Tu viens ici, tu cliques dessus le bouton bleu là. Et là, en fait, tu as tout ceci. Tu vas supprimer. Tu fais un clic droit et tu colles. Ou alors, tu fais CTRL-V. Après l'avoir fait, tu cliques sur enregistrer.
Et là, tu vois directement, il s'affiche là. Tu peux enregistrer encore à ce niveau. Et là, tu viens, on a déjà bien customisé cette page et tu vas voir, il va bien s'afficher. Et là, en fait, tu peux soit lire, soit défiler et tu vois, ça se comporte plutôt très bien. Donc, tes étudiants, tes élèves, si voilà, tu fais de la formation, tes élèves pourront facilement naviguer, accéder directement à tout ce contenu et voilà. Donc, tu vois que c'est pas compliqué. Parfait. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as aimé une fois de plus, n'hésite pas à la liker car tu connais, ça référence mieux la vidéo. Et aussi, si tu connais quelqu'un qui est dans le besoin, n'hésite pas à la partager cette vidéo, voilà, pour aider cette personne aussi à son tour, voilà. Et surtout que c'est gratuit, ça te demande pas d'argent et voilà, ça ne va pas demander à la personne de payer quoi que ce soit, c'est sur YouTube. Donc, une fois de plus, je t'invite à regarder, si tu es formateur, à regarder le lien dans la description pour accéder à cette formation gratuite qui va te permettre de pouvoir créer ta première formation gratuitement et qui va te permettre de vendre aussi pendant une certaine période gratuitement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu n'as pas compris quoi que ce soit, n'hésite pas à le mentionner dans les commentaires. Je te reviens le plus tôt possible. Et maintenant, moi, je te dis à très bientôt.